Écoutez, c'est la situation idéale pour tout nouveau locataire de la Maison-Blanche. La majorité dans les deux chambres du Congrès. Donc Donald Trump qui veut appliquer ses grandes promesses de campagne dans les 100 premiers jours de son mandat. Eh bien, ce contrôle par les républicains des deux chambres lui donne en tout cas toutes les chances de réussir. Donald Trump qui veut faire des expulsions massives d'immigrés sans papier, les plus importantes de l'histoire des États-Unis, qui promet aussi une dérégulation du système financier et fiscal, qui veut également vraiment changer complètement les institutions, notamment le gouvernement, la taille du gouvernement, réduire la taille du gouvernement. Donc tout ça, il va pouvoir compter sur le Congrès pour faire passer ces grandes réformes. Et puis en politique étrangère, il ne faut pas oublier que s'il décide de donner une aide plus importante à Israël, ou au contraire supprimer l'aide militaire à l'Ukraine, eh bien il pourra compter sur le Congrès, puisque c'est le Sénat qui notamment vote les enveloppes. Donc c'est un pouvoir énorme, et jusqu'en 2026, jusqu'aux prochaines élections au Congrès, eh bien Donald Trump va pouvoir bénéficier de ce soutien vraiment indispensable pour appliquer toutes ces grandes réformes. Et d'ici ces élections de mi-mandat en 2026, Elisabeth, les démocrates, on le comprend, auront du mal à peser, à contrer ce programme de Donald Trump. Est-ce que les États qui ont un pouvoir exécutif avec des gouverneurs à leur tête peuvent être des contre-pouvoirs? Rappelons que les États-Unis sont un pays fédéral. Est-ce qu'ils ont un contre-pouvoir, ces États ? Alors c'est vrai qu'à l'échelle locale, les démocrates pourront par exemple saisir les tribunaux, ils l'ont déjà fait, mais toutes ces plaintes, si elles n'aboutissent pas en première instance puis en appel, eh bien elles aboutissent sur le bureau des juges de la Cour suprême. Alors la Cour suprême, vous le savez, depuis le premier mandat de Donald Trump, est à majorité conservatrice. Donald Trump a eu la chance, parce que c'est très rare, de pouvoir nommer 3 des 9 juges de la Cour suprême pendant son premier mandat. Alors ça ne veut pas dire que ces juges conservateurs abonde toujours dans le sens du président. On a vu qu'il y avait eu des petites discordances, mais enfin, les plaintes des démocrates ont plus de chances d'être rejetées avec cette majorité conservatrice. Et puis pour les gouverneurs démocrates, vous l'évoquiez, ça va être difficile aussi de contrer l'administration Trump. Il peut y avoir des représailles, d'autant que Donald Trump a clairement annoncé qu'il partait en guerre contre les États bleus. Donc ça veut dire moins de subventions pour ces États, subventions de l'État fédéral. Donc ça va être très difficile pour les démocrates de contrer toutes les actions, toutes les volontés de Donald Trump. Une dernière question, Elisabeth. On sait que l'administration Trump se met en place, on en parlait hier, on entend beaucoup de noms qui circulent, Elon Musk, Marco Rubio ou encore Matt Gaetz. Comment ça se passe? Quel est le processus pour qu'il soit officiellement nommé? Alors, normalement, ça passe par le Sénat. Pas tous les postes, par exemple pour Elon Musk, s'il décide, Donald Trump, qu'il ne soit qu'un conseiller et pas vraiment un ministre. Il peut se passer de la confirmation du Sénat, mais pour 1300 postes dits politiques, il faut que ça passe par la confirmation, l'audition et la confirmation au Sénat. Or, Donald Trump a déjà fait savoir qu'il voulait passer outre ce processus traditionnel historique. Il sait qu'il nomme des personnalités controversées comme Matt Gaetz, élu de Floride. Il n'y a pas plus polémique comme personnalité pour un poste à la justice, ministre de la Justice. Et il est détesté, y compris dans les rangs de son propre camp, des Républicains. Aussi d'autres postes controversés. Et donc là, Donald Trump sait que ça peut être difficile, même s'il y a une majorité au Sénat. 53 sénateurs républicains. Il en suffit de 4 avec l'appui des démocrates pour ne pas confirmer le choix du président. Donc, il voudrait passer outre. On va voir si c'est possible. En tout cas, c'est un gros travail pour les sénateurs de vérifier la validité des nominations, des choix du président. Et on suivra tout cela, évidemment, avec vous, Elisabeth Guedel, en direct de New York. Merci pour ces précisions.